visitant le tvrogers.com. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, il y a Linda Leclerc qui est avec nous. On va parler de l'école du yoga du rire, des bienfaits. On va aussi parler de l'anxiété. Plein d'affaires et vous allez me voir rire parce que quand elle est là, j'arrive jamais à être concentrée. Ça, c'est une chose. Plein d'autres affaires qui s'en viennent. Et tout de suite, là, pour commencer, je suis avec Geneviève Leclerc. Puis je me dis, pratiquement tout le monde te connaît. Hein? On connaît un peu ton histoire. On sait un peu d'où est-ce que tu viens. Où est-ce que tu t'en vas, quelque part? Et puis moi, je veux juste te demander pourquoi tu as choisi la chanson. Je pense que la chanson... Je voulais être comédienne très jeune ou chanteuse. Et je me rappelle que ma mère m'a dit, là, ma petite fille, c'est que si t'es chanceuse, t'arrives à faire un des deux. Fait que t'as pas vraiment besoin de faire de choix. Puis on m'a encouragée dans ma famille à essayer tout. Hein? Quand on est jeune, je pense que je conseille ça aux jeunes. Arrêtez pas votre idée. Des fois, la vie... quelque chose. Ouais, la vie peut être surprenante. Des fois, on pense qu'on veut quelque chose, puis finalement... Parce que les arts, c'est large. J'ai des amis qui ont étudié en chant puis qui ont fini à l'arrêt de la caméra, tu sais. On les voit, la jeunesse qui travaille en arrière. Mais c'est ça, je veux dire, c'est tellement large. Infinite possibility. D'accord. Fait que tu devais choisir quelque chose, toi, t'es allée pour la chanson. Je suis allée en théâtre. Là, le chant me manquait et j'ai entendu parler, c'était quand même nouveau au Québec, au Canada, mais l'école de Broadway aux États-Unis, c'est vraiment installé, cette culture de Broadway. Mais pas au Québec, c'est quand même nouveau, puis au Canada aussi. En tout cas, c'est encore plus nouveau au Québec qu'au Canada, ça c'est sûr, parce qu'à Toronto, ça a été installé depuis un bout. Okay. Mais il y a des écoles maintenant, des écoles qui forment en théâtre musical. Donc là, quand j'ai comme compris que je pouvais faire du théâtre, du chant, puis de la danse. La danse, je suis moins... moi non plus, là, la danse, oublie ça. Non, mais c'est parce qu'il faut faire un effort. Ouais. Je suis un peu paresseuse. Tu sais, j'avais la barre de ballet. Là, comment ça te connaît? Il est 8 h du matin, là, madame, là. Fait que des fois, ça, c'était pas mon fort. Mais ça combinait tout ça. Alors, j'ai fait l'école de comédie musicale, qui était, je pense, un bon mélange de tout ça. Puis là, j'étais allée à La Voix, j'ai fait Les Misérables avant aux États-Unis. Puis quand je suis revenue au Québec, j'ai été faire le show de La Voix, l'émission de télévision. Ouais. Puis là, les dernières années, je vous dirais que c'est plus la chanson là, qui occupe les heures de ma journée. Puis ça allait très vite. Là, tout à l'heure, quand on discutait, on parlait avec le producteur et puis on se disait, OK, auteur, compositrice, interprète. T'as dit non. T'es juste interprète. Oui. Tu m'expliques pourquoi t'es juste interprète? Il y avait vraiment une grande mode... ça existait des interprètes. Oui. On vient là, dans le passé. Isabelle Boulay, Céline Dion, Ginette Renault. Ça écrivait pas leurs chansons, là. Là, oui. Mais, tu sais, il y a des gens qui c'est des auteurs, qui c'est leur métier, proposent des chansons, et là, l'interprète dit oui, ça me colle, ah oui, ça, j'ai envie de raconter cette histoire-là. Ça a été un peu perdu dans les dernières années par la mode, justement, la vague. Auteur, compositeur, interprète. Ouais. Et là, j'ai souvent la question, quand je dis souvent, j'ai quasiment à chaque entrevue la question, mais quand est-ce que tu vas commencer à écrire tes propres chansons? Puis je me dis, est-ce qu'on demande à une comédienne sans cesse? Est-ce qu'on demande à Anne Dorval? Mais là, quand est-ce que tu vas écrire tes propres téléromans? Parce que là, tu sais, elle dit, moi, je suis comédienne, je suis interprète. Mon rôle, c'est de prendre ce qu'on me donne et de le livrer avec ma couleur. Donc, c'est un peu un métier qui était... beaucoup de demandants, je dirais. Parce que de le livrer avec sa couleur, parce qu'il y a une base quand on interprète quelque chose, là. On dirait, peu importe la chanson, il y a une base qui est solidifiée, puis que le monde connaît, et puis interpréter ça, c'est... Mais les arts, c'est ça. Tu sais, exemple, on dirait, OK, on va peindre un tableau, il faut peindre ce qu'on a en avant, là, les deux, là, OK? Puis on regarde pas là, mutuellement ce qu'on est en train de peindre. Okay. Le résultat va être complètement différent. Toi, ton œil va avoir été... j'ai des enfants qui me regardent au loin, tu sais. Puis moi, je vais avoir dessiné le chapeau, parce qu'avec son beau chapeau. Les peintures vont être complètement différentes. Pourtant, on avait la même base, là. Fait que l'interprétation, c'est ça. Chaque artiste qui va reprendre une œuvre, chaque artiste... ajoute un plus. Sa couleur, parce qu'on voit pas les choses de la même façon. On sera pas attiré, on remarquera pas les mêmes choses.
C'est pour ça que le jeu du téléphone, c'est une situation, il y a 10 témoins, tu as 10 histoires complètement différentes, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, les arts. Il y a un million de façons de faire les choses. Puis l'interprète ajoute sa touche. On n'aime pas. Mais c'est pour ça que je suis une grande passionnée des relectures. D'accord, les duos de Gênes, parce que c'est carrément... Cet album-là dont on va parler après la pause, c'est vraiment une relecture de plein d'affaires. Que de ça, 12 relectures. Ça demandait beaucoup, hein, parce qu'à chaque fois, essayer de te réinventer pour chacune de ces chansons-là. Dis-nous, hein. Je pense que c'est pas personnel, vu que c'est à l'histoire, mais c'est justement de cette histoire-là. Moi, qu'est-ce que je veux mettre en lumière? C'est vrai. Comment je raconterais cette histoire-là pour émouvoir? C'est quoi que moi... qui me touche dans cette histoire-là. OK. Mais ça s'est passé sur 2 ans. Puis oui, c'est beaucoup de travail. Mais moi, il faut m'occuper. Parce que comme je dis, puis il y a un film, justement, qui est sorti avec Kate Blanchett. Il va nous rester 10 secondes, là. Ben, oui. c'est ça, mais ça dit ça. Les artistes, faut qu'ils créent. D'accord, je te garde avec moi parce que après la pause, on va vraiment parler de cet album, Les Dieux de Gênes. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon coop / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Quand je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi quand je suis intéressé dans le domaine de technicien. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. À la prochaine émission, je rencontre Alexandra Ferline, une entrepreneure qui a utilisé le web pour se faire une fortune. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Geneviève Leclerc qui est interprète. Il faut que je le dise. Puis là, on a parlé un peu de tes débuts, de comment tu t'inspires. Et puis, on va faire un peu différent de toutes les autres entrevues que tu as eu à faire auparavant. Oh. Je vais te donner des mots et puis tu vas me dire qu'est-ce que ces mots t'inspirent. Et si je te dis résilience tout de suite? Le travail d'une vie. Ah. Pourquoi tu me dis ça? Parce que avec le temps, c'est une belle chanson, très, très belle chanson qui explique juste ça, justement ça. C'est la vie. Life happens. Puis il faut apprendre à être très résilient, puis c'est ce qui est le plus dur, je dirais. Et puis, avec la chanson, je pense qu'avec la chanson, ça aide parce que quand tu chantes quelque chose, peu importe si c'est une interprétation ou quoi, tu te libères, hein? Oui, c'est extrêmement thérapeutique. Les arts, en général, c'est pour ça qu'on veut le faire à des fins professionnelles ou non, c'est vraiment pas important. Mm-hmm. Mais chanter, danser, dessiner, on exprime quelque chose d'autre que peut-être les mots auraient des limites à. Ouais. Ça va chercher quelque chose de plus profond. Définitivement. Alors, je vais aller pour le deuxième mot. Inspiration. Il y a des hauts et des bas. tu es très véridique. Oui, c'est ça. Il y a des hauts et des bas. C'est vrai. Des fois, t'as rien. Tu sais, des fois, tu te lèves le matin, c'est comme quelqu'un qui travaille de 9 à 5 puis regarde son café, il sait là, qu'il faut qu'il se prépare, il va être en retard. C'était ma journée ce matin. Je sais, j'ai des journées de même. C'est juste, je suis pas inspirée. Ouais, c'est ça. Même à sortir du lit, là, c'est toute une vie, là. Je veux dire, il fait beau dehors. Non, mais ça m'inspire pas. Aujourd'hui, ça m'inspire pas. Puis il y a d'autres journées qu'on sait pas pourquoi, mais on gravirait le mont Everest, là. Ben, on le ferait pas, là. Après 5 minutes, on serait fatigué, en tout cas dans mon cas. Mais pareil, l'intention est là. L'intention est là. Alors, on va aller pour le troisième, crème glacée. Oh my God, calories vides. Excusez, j'ai des enfants qui me regardent.
Sacrilège! Ouais, c'est bien rare. En jeune, là, avec les desserts, là, Ça passait moi, tout là, le temps. j'allais au Saint-Hubert, là, oh my God! Je commandais le gros brownie, la crème glacée, puis je mangeais, je disais à ma famille de commander ça aussi, puis je finissais tous les desserts, là. En vieillissant, mais ça s'est transformé pour un amour du vin. D'accord. Du chardonnay. Ah oui, j'ai cru voir, entendre aussi que Ouais. c'était quelque chose que tu aimais bien, le chardonnay. Grande passion pour le vin. Je termine mes cours en sommellerie. Ah ouais? C'est énorme. Ça, quand tu ouvres la boîte de ça, c'est sans fin, là, l'apprentissage. T'as la finesse sur la langue, là. Puis le vin, il y a du sucre, hein? Ouais. Fait que veux pas, j'ai remarqué que quand je prends mon verre de vin, en soupant, le dessert est moins présent. Fait que D'accord. désolée, la crème glacée, c'est pas mon truc. OK, voyage. Le plus souvent possible. Ouais. Ah, j'ai Pour travaillé... t'évader. J'ai fait 8 ans de bateau de croisière. Ça veut dire que 8 ans, j'ai été au soleil. J'ai vu 2 semaines peut-être par hiver. Là, c'est extrêmement difficile. Tu sais, je veux dire, de passer des hivers au complet, on le sait, on est tous dans la même affaire. là. Ouais. On arrive au mois de février, puis Noël est fini. Fait que la neige, t'es comme, ouais, c'est pour c'est le fun, tu sais. Non, c'est ça. On planifie même nos finances avec ma conjointe pour justement... Trouver du soleil. faut avoir une semaine. Puis c'est un gros luxe. Tu sais, c'est pas tout le monde C'est qui vrai. peut se payer ça, mais on fait des compromis ailleurs. J'ai déménagé en banlieue maintenant de Montréal, je sauve sur les restos, pour pouvoir aller une semaine en vacances. Parfait, ça Ouais. c'est bon. Animal, à quoi tu penses? Je viens d'avoir un chien, il s'appelle Lincoln. Allô, on lui Il fait est un coucou. beau, là. Lincoln! C'est quelle race? C'est un Boston Terrier. OK. Quelle erreur si vous avez un condo et vous voulez relaxer. Achetez pas un Boston Terrier. Adoptez pas un Boston Terrier. C'est un petit monstre que j'adore, mais il déplace de l'air. D'accord, alors Il est pas là- tuable. Il est 12 heures de temps, puis il est pas fatigué. Mais il reste toujours cute, fait que tu l'adores. Ah, il est beau. Ah, tu Ah, il est l'adores. beau. Alors- C'est du sport. On parle de nature maintenant. Tous les week-ends. OK. Balance. Je serais incapable de C'est vivre beau, que ça. dans le bois. Ouais, Je suis incapable de rester en ville. À un moment donné, j'étouffe. J'ai vraiment besoin des deux. D'accord. Mais c'est l'Outaouais, c'est ça. Hein. Moi, je viens de Gatineau, puis t'as les deux, là. Tu sais, Donc, je tu en pouvais être à profites, là, Ottawa, ouais. j'allais choper à Ottawa, au Rio Center, puis après ça, j'allais au chalet une demi-heure de la Buckingham. OK. Fait que t'as les deux. T'as Puis les ça, deux. ça me manque quand j'ai pas cette balance-là. C'est un bon équilibre, en fait. Il faut, je crois. OK. Ouais. Amitié? Moi, je suis taureau, hein. Fait que j'ai 3-4 Je suis bons taureau amis. aussi. Ah, Ouais. Taureau, c'est le même, hein. C'est ce qu'on veut. Mais non, c'est ça. Fait que j'ai des très bons amis. J'ai pas 1 million d'amis. J'ai beaucoup de connaissances, OK. mais j'entretiens vraiment bien quelques amitiés parce que j'aime bien faire les choses. Ça, c'est vrai. Ouais, je suis pas quelqu'un qui a besoin d'avoir 40 amis, 40 sortir amis. le vendredi puis être entouré de 40 personnes. Ouais. Mais j'ai besoin de mes 2-3 bonnes chums de Besoin de filles. qualité et pas de quantité. Exactement. On va écouter un bout des duos de Jen. C'est un choix assez excellent qu'on a fait. On va écouter ça. Mais là, c'est une fois de trop. Veux-tu boire tout mon sang? Me ronger jusqu'aux os? De l'amour, j'en veux plus. Je m'avoue. C'est ça que je t'ai dit, hein. Je te connaissais pas. Je suis juste allée faire des recherches et j'ai eu des frissons comme... Excusez-moi, vous êtes déprimé avec cet extrait. Mais moi j'adore. Imagine, toi, là, t'es dans ta chambre avec des bougies et puis en train d'écouter ça. Ben, tu te la coules douce, là, tranquillement. Ben, je pense que la musique, c'est pour ça. En tout cas, si vous voulez danser, écoutez pas du Geneviève Leclerc, ça se passera pas, là. C'est On pas a là vu qu'on la danse. pochette tout à l'heure. Oui. Ça m'intrigue. Je vais pas poser la question, mais tu sais où est-ce que je m'en vais. Oui. C'est quoi le choix pour cette pochette? Je suis nouvellement productrice. C'est moi qui produis Les Os de Jen, OK. l'album et les spectacles. Et ce que ça permet d'être productrice, c'est que je fais des choix. Des bons choix ou des mauvais choix, le temps saura me le dire. Et si c'est un mauvais choix, j'assumerai les conséquences. La pochette, c'est un risque. J'ai un ami, Denis Chiquirat, qui est artiste. OK? J'ai dit, on va faire un média mix. Là, j'ai mon équipe qui dit, quoi? Un média mix. Moi non qu'est-ce que plus, je sais pas. C'est ça, je Bon. sais pas. On prend une photo, l'artiste imprime la photo,
peint par-dessus la photo, on ramène le canvas qui est d'une grandeur comme ça, en temps réel, en studio, et on reprend une photo, puis c'est ça que ça donne. Donc, c'est compliqué, là. Il y a 3 étapes. Puis là, mon équipe était là. Fait que c'est 3 photos. Non, ça va donner une photo. On comprend pas. Fait que j'ai vraiment pris le risque. Processus. C'est ça. C'est la photo, on l'imprime, l'artiste peint, on reprend la photo du produit, de la finalité, là, finalement. Là. C'est beau, en tout cas. Tu as choisi aussi les couleurs ou tu l'as laissé aller avec qu'est-ce qu'il ressentait en voyant ta photo? Ben, c'est le 13e duo de l'album, je dirais, la pochette. Puis je voulais beaucoup de couleurs parce que tous mes artistes se ressemblent pas. On a de la relève. On y arrive, là. C'est très coloré comme pochette. Ça représentait un peu l'univers musical. On a du français, de l'anglais, on a du nouveau comme Beyoncé, If I Were a Boy, on a du vieux, tu sais, on a de l'ancien, on a des classiques, en tout cas. Tu m'as dit tout à l'heure que pour interpréter une chanson, c'est clair qu'il faut en mettre du sien. Il faut donner qu'est-ce qu'on a pour changer un peu la donne. Mais comme tu l'as mentionné aussi, là, c'est vraiment une panoplie de personnes super différentes que tu avais, des jeunes, des personnes qui sont vraiment matures dans la voix, mais tout ça donne un très beau mélange. Ça a été plus difficile pour toi de t'ajuster à chaque fois? C'est ça qui est beau, c'est que moi, honnêtement, je suis une pédagogue. Moi, je suis une enseignante dans le cœur. Fait puis j'entends toujours ça. Ma meilleure amie, justement, est enseignante aussi, directrice maintenant d'école, a dit la beauté dans l'enseignement, c'est qu'on apprend. On apprend des jeunes tous les jours. Puis c'est dans ces duos-là que j'ai appris. Mes 2 premiers albums, ça frôle des fois le criage. De vouloir toujours crémer, de vouloir toujours démontrer le mieux, le plus haut, le plus... Tu sais, on est tout le temps sur le edge. C'est pas reposant. Fait qu'avec le recul, cet album-là, ça a été fait, les duos de Jen, sur 2 ans, avec des artistes tellement de backgrounds différents que j'ai pas le choix. C'est ma job de mettre l'artiste en valeur. En valeur, OK. Ils sont pas là pour me servir. C'est moi qui sers l'artiste. Donc, cet exercice-là a obligé de me faire aller dans des zones beaucoup plus If I Were a Boy avec Geneviève Racette. En même temps. Ben oui, c'est beaucoup plus feutré. Tu sais, elle m'a dit, moi, je belde pas, là, je chante pas comme toi avec des grands envolées vocales. Je dis, non, on va se coller à toi. Fait que ça m'a permis d'aller dans, je dirais, 12 univers. Très bien. Puis il y a de la relève, eux, qui étaient comme des éponges. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Conseille-moi. Fait que là, ça a été vraiment On va laisser les gens découvrir l'album. Il est disponible depuis le 7 février. Est-ce qu'on l'a sur toutes les plateformes? Oui. OK, parfait. Toutes les plateformes. Je vais inviter les gens à aller écouter ça. Et puis, franchement, merci pour ta générosité. Et dès que tu reviens dans la région d'Ottawa, là, nous, on est là pour toi. On veut juste savoir comment ça évolue avec toi. Merci encore, Geneviève. Merci pour vous. Bonne journée à tous. Merci. Et puis, voilà, la maison, comme elle a mentionné, sur toutes les plateformes, vous pouvez la voir. Puis, je vous dis, c'est quelque chose à écouter, là. Ça fait du bien. Après la pause, on va parler d'un festival qui bouge. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je vais parler tantôt d'un festival qui bouge et avec moi des ambassadeurs de ce festival. On parle du Big Bang qui s'en vient au CNA et avec moi, t'appelles Maïka, je dis bien? Maïka, oui. Maïka et toi, tu t'appelles Aliana. Je voulais pas me tromper parce que j'ai l'impression de faire l'inverse. Et est-ce que vous pouvez me parler du festival? Ce festival qui bouge, c'est quoi? Ben, en fait, c'est un festival basé sur la musique. Donc, tout ce qui a rapport avec la musique, les sons, mais puis pas seulement la musique de chanter ou de faire de la musique avec instrumentale. Vraiment, tout ce qui a rapport, juste le son d'un objet qui tape sur un autre objet, on peut utiliser ça pour faire toute une activité. Et je pense que c'est le seul festival comme de ce genre-là ici en Amérique du Nord. Est-ce que je me trompe? Oui. Puis c'est la deuxième édition à laquelle on est rendu. Hein? Oui. Fait, vous êtes toutes les deux amoureuses de musique, là? Oui. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que les jeunes qui sont censés venir à ce festival pour lequel vous êtes invités aujourd'hui sont censés faire? D'accord. Il y a des activités qu'on peut participer, qu'on fait la musique, que son contrôle comme tous les sons. D'accord. Mais il y a des spectacles comme ordinaires qu'on assoit et on voit des artistes, des musiques. Mais c'est du musique étrange. Des musiques étranges? C'est quoi? Oui, parce qu'on a une personne qui fait du ukulélé. Oh, oui, oui, ukulélé. Et utilise le ukulélé dans toutes sortes de façons qu'on ne pense pas Le but, c'est de montrer aux gens que la musique, ça peut être fait autrement. Parce que dans le spectacle, il y a des activités qu'il faut réserver, d'autres qui sont gratuites. Puis dans tout le festival, il y a des activités que c'est des spectacles. Donc tu vas voir, mettons, l'orchestre du CNA, des trucs comme ça. Mais il y a aussi des activités où est-ce que, par exemple, nous, on va voir des genres de... Je pense que c'est des genres de bouts de bois que ça fait des bruits ensemble. On a des genres de billes. Pour taper. Ça, on a toutes sortes d'activités. Donc, non seulement des spectacles, mais on a aussi des activités qui font toutes sortes d'affaires qui ont à voir avec le son. Est-ce que c'est seulement pour les plus jeunes, des gens de votre âge? Non, c'est pour tout le monde. Ah, je me sentais frustrée, du coup, je me dis, OK, mais là... fait que c'est pour toute la famille? Oui, tout le monde peut venir. Ouais. D'accord. Donc, quand on arrive, comme tu as mentionné, il y a des activités qui sont gratuites, il y a des activités qui sont payantes. Ben, peu importe, là, l'idée, c'est vraiment d'amener les gens à découvrir la musique autrement. Oui, c'est ça. Ensuite de ça, bon, la dernière fois que j'ai parlé avec une de vos, je dirais, une des personnes qui organisait, elle me parlait des différents jeux, des jeux musicaux qu'il y avait. Puis il y avait un jeu où est-ce qu'on pouvait marcher pour faire le son. Comment ça s'appelle déjà? Stepstrument. Merci. C'est ça. Merci. Donc, c'est ça. C'est comme quand tu marches. C'est comme une façon de faire quand tu marches, ça fait du bruit, c'est ça. Ouais. Et puis ça, je pense que c'est gratuit, hein? Oui, c'est gratuit. Toutes les activités interactives, ils sont toutes gratuites. Ouais. D'accord. Donc la programmation, il y en a une panoplie. Tu m'as parlé du monsieur qui fait le ukulélé. Est-ce que l'orchestre, vous pensez que l'orchestre aussi, on pourrait travailler avec eux? Ben, en fait, ça, c'est la petite chambre d'écoute. Donc, c'est la petite chambre d'écoute. C'est une chambre. Mais en fait, justement, on a un chef d'orchestre, puis quasiment tout l'orchestre du CNA ils vont jouer beaucoup de chansons. D'accord. Avec du chant et toutes sortes d'affaires. Donc, ça aussi. C'est juste là, cette chambre-là, elle est vraiment pour apprendre à se relaxer un peu, pour se calmer. Ouais. C'est du musique comme classique, alors c'est plus pour les adultes. Mais c'est plus pour les adultes, mais oui, pour vous aussi, vous pouvez aimer la musique. C'est ça. Puis comme on dit au festival, nous on dit que c'est un festival pour petites et grandes oreilles. Pour petites et grandes oreilles. Oui, très bien les oreilles dit, de toute taille, tout le monde est bien. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs que j'ai reçus depuis là. Alors, dites-moi, comment ça, c'est votre rôle? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est demandant? Pas beaucoup. En fait, nous, pour être ambassadeur, il fallait être bilingue. Il faut qu'on soit capable de s'exprimer dans les deux langues. Parfait. Parce qu'à Ottawa, il y a des gens qui parlent français, des gens qui parlent anglais. Puis notre rôle, en fait, vraiment, c'est qu'on va avoir plusieurs rôles pendant le festival. Donc, on va aller voir certains spectacles, mais on va aussi être à l'accueil, on va accueillir les gens. Notre rôle, c'est juste de faire que le festival, tout se passe bien. On est le visage du festival. On est les jeunes qui représentent tout le festival. Fait que, en tant qu'ambassadeur, là, s'il y a des jeux qui sont un peu, des jeunes qui sont un peu réticents, ils regardent des jeux de loin, je pense que ton rôle, ce serait peut-être de les amener à jouer. Fait que tu connais tous les jeux qui se passent là-bas. Oui, on connaît les activités, tout ça. Puis en fait, le festival, c'est cette fin de semaine, donc le 16 et le 17. Donc nous, on est toujours en train on y pense constamment pour être capable d'aider les gens du mieux qu'on peut à connaître la musique d'un œil différent. Agnella, depuis combien de temps vous êtes comme engagée officiellement
en tant qu'ambassadeur? Ça fait combien de temps que vous travaillez? Ça fait depuis, Oui, en décembre. Oh Donc, non, en fait, c'est comme 2 mois. Ça fait comme 2 mois. On a fait une audition. Pas vraiment une audition. On a fait C'était comme des jeux. Des jeux. On est allé rencontrer les organisateurs. Donc, le 14 décembre, on est allé rencontrer les organisateurs juste pour voir. Puis à ce temps-là, on se regardait tous, puis ils allaient choisir 10 jeunes pour représenter le festival. Donc là, nous, on l'a reçu une semaine après. Donc, les résultats? C'était comme juste avant Noël. On est officiellement ambassadeurs depuis peut-être 2 semaines avant Noël. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs, je vais le redire encore. Merci à toutes les deux. Je pense que je vais vous laisser aller, et puis je vais recevoir 3 autres ambassadrices qui sont là, qui vont nous parler spécifiquement des activités qui s'en viennent. Alors, le festival Big Bang, ça s'en vient pour le 16 et le 17. Vous allez visiter le site web, mais après la pause, on va continuer à parler des activités qui s'en viennent. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Qu'est-ce que tu fais là, au milieu de ma chambre? Au milieu de la nuit, tellement délicate. Avec ta cigarette à la main, et le soleil entre tes seins. Retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, le festival Big Bang, un festival qui bouge, qui s'en vient au CNA. Avec moi encore 3 autres ambassadrices en fait. J'ai Madeleine, j'ai Ivy et j'ai Céleste. Je l'ai bien, je l'ai bien dit. Puis en fait, vous êtes des journalistes de ce festival. C'est bien, c'est que j'ai compris. Hein? Oui. Puis votre job, ça sera de faire quoi? Alors, en tant que journaliste? Alors, on va aller autour du CNA, parce que c'est là où ça se passe. Effectivement. Et on va aller autour et poser des questions aux artistes et aux invités, aux spectateurs, pour savoir comme leur avis de ce qu'ils pensent du Big Bang et les demander comme c'est quand qu'ils ont commencé, des choses comme ça. Des choses comme ça, fait que vous avez déjà tout préparé comme pour les questions et tout ça. Alors, la semaine passée, on a fait 2 groupes et chacun des 2 groupes va interviewer des gens différents. Alors, par exemple, il y a des personnes qui vont interviewer un gars qui s'appelle James Hill. Et il y a des autres spectacles, comme il y a la petite chambre d'écoute, comme Maïka avait mentionné avant. Il y a des loges musicales, on a Octopus, on a beaucoup de choses. Alors, Céleste, je vois que tu as un bout de papier dans la main, parce que je sais que le Big Bang, en fait, il y a plus de 10 activités, en fait, ça n'arrête pas. Est-ce que vous les avez en tête pour pouvoir donner le goût aux gens qui nous regardent de venir vous voir? Qu'est-ce qu'on a comme activité? Je sais qu'il y aura le ukulélé, c'est ça? Il y aura ça, et il y aura une prestation de ça, et puis il y aura quoi d'autre? Il y aura aussi Mnamad-Mashkiki-Nibi. C'est ça le nom du spectacle. J'allais te demander c'est quoi? C'est un spectacle, présenté par l'artiste Josée Bourgeois. D'accord. Elle aime bien... C'est sur le thème de l'eau. Elle fait ça sur la scène avec des enfants. D'accord. Ça, c'est l'un des spectacles. Et puis, est-ce qu'il y aura d'autres? Alors, il y a aussi un spectacle qui s'appelle Octopus. Alors, c'est un groupe de musique. Ils font une musique klezmer, qui est d'Europe. D'accord. Et ils se sont appelés Octopus parce qu'ils sont 8 personnes. Oui, j'ai vu chacun son instrument de avec musique. Des musiques, avec des instruments de bois et de
cuivre. Et ils ont commencé un peu comme un jazz, mais là, c'est devenu plus comme un klezmer. Alors, c'est... Ouais, ça va être... Oh, et ça, c'est là aussi la fanfare du Big Bang. D'accord. Alors, il y a un autre qui est l'éloge musicale. Alors, l'éloge musicale, c'est en fait 3 mini-spectacles qui se passent dans les coulisses du CNA. OK. Alors, c'est juste dans les coulisses, OK, pas dans les salles en gros, c'est ça? Oh non, c'est juste dans les coulisses. OK. Alors, il y a de la musique électronique d'un duo. Ils c'est jouent fait sur... danser, ça? Oui, les... c'est ça. Il y a un autre duo qui joue du violoncelle et qui joue du percussion. Et ensemble, les deux, ils créent comme un phare du son. Alors, ça serait intéressant et cool à voir. Et puis, le troisième, il vient de l'Afrique et il joue sur un guitare qui s'appelle un kowani. Et lui, il chante et il joue la guitare. Alors, ça serait... Donc, il y a plein d'artistes, en fait, qui viennent, hein? Oui. Et puis, ils viennent un peu partout. Parce que là, tu me parles d'Afrique, tu me parles d'Europe, tu parles des gens qui sont d'ici. Qu'est-ce qui vous intéresse, dans le fond? C'est vrai que vous êtes journaliste, vous êtes ambassadeur, mais forcément, c'est parce que vous aimez quelque chose dans ce spectacle, hein, que vous êtes là. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous? Qu'est-ce qui pourrait t'intéresser dans le spectacle? Si tu étais juste un spectateur ou un visiteur? Moi, ce qui m'intéresse, c'est comme tous les différents genres. Alors, parce que c'est pas chaque jour que tu vois comme toutes sortes les mêmes affaires. Comme des sons et des musiques. Alors, ça va être très intéressant de voir tout ce qu'il y a. Parce qu'il y en a beaucoup de différents sons. Donc, tu me rassures que ce qu'on verra le 16, c'est parce qu'on verra le 17. Donc, peut-être qu'on devrait participer aux 2 jours, hein? Oui, parce que il y a comme c'est tu n'as pas assez de temps pour faire tu as pas assez de temps pour faire tout, alors tu peux faire comme 2 différentes activités. Et puis je pense les 2 jours, il y a une activité qui se passe seulement sur le dimanche et une activité qui se passe seulement sur le lundi. Alors tu as seulement un jour que tu peux aller les voir. Donc on doit forcément aller voir pour les 2. J'ai demandé tout à l'heure à vos collègues ambassadeurs les différents jeux, parce que moi je suis gaga là, les jeux. Je sais pas s'il y a un grand piano qui fait ou pas cette fois-ci, parce que je pensais qu'il y avait un grand piano où est-ce qu'on pouvait marcher dessus, un piano ou des... Peut-être ça serait cet instrument. Ça serait comme tu marches sur ça et ça produit des différents sons. Oui. Ça. Et avec l'orchestre du CNA, qu'est-ce qui va se passer spécifiquement? J'ai juste demandé un peu là, mais est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui s'en vient avec l'orchestre? Alors ça va être des musiques de Mozart. De Mozart, OK, et, la grosse musique ça. Et les enfants sont comme invités à aller sur comme le podium? Oui. OK. Et de faire toutes sortes de choses comme avec les ça se passe pour les 2 jours? Je pense, oui. Ça c'est la petite chambre d'écoute et ça se passe les 2 jours. D'accord. Donc, si on va avoir des informations, c'est juste aller sur, je pense, le site web pour avoir... Oui. En tant qu'ambassadeur, là, comme j'ai demandé à vos collègues, est-ce que c'est stressant ou c'est demandant? Comme ambassadeur, c'est juste, tu dois savoir toutes les activités. C'est ça. C'est ton rôle. J'ai vu Céleste avec sa feuille pour rien oublier. C'est ton rôle d'assurer que tout le monde a comme... une expérience qui est comme très fun, amusante, et de voir comment tu peux essayer à rendre leur jour un peu plus. Est-ce que toi, t'es excitée, Céleste, pour ces 2 journées-là, parce que ça va demander beaucoup d'efforts, hein? Oui, je suis très excitée. Ça vous a été formé, comme j'ai entendu, choisi depuis décembre. Fait que vous avez de belles formations jusqu'à aujourd'hui, là. Puis ça va continuer, je pense, hein, pour pouvoir boucler le tout? Oui, alors ça, on a fait, je pense, 4 comme rencontres. 4 rencontres, où comme où on pouvait comme se connaître, parce que il y avait des différents temps. Vous êtes 10, c'est ça qu'on voit sur l'image là, vous êtes 10. On est 10, alors on pouvait se rencontrer, on a fait comme des on s'est qu'est-ce que... Cherche ton mot, là. Cherche ton mot. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous vous êtes rencontrés, vous avez appris à vous connaître, c'est ça? Oui, et on a fait toutes sortes des choses de journalistes. OK. Un journaliste est venu. On a aussi comme pris nos voix. Ah ouais? Oui, pour, alors... Mais vous êtes vraiment des professionnels. Oui, on a des personnes qui vont dire, comme pour tous les spectacles, comme bonjour, ça c'est le spectacle de la petite chambre d'écoute, et on va dire un peu à propos de ça, et puis, Et comme, fait que je peux fermez vos téléphones. OK. Un peu comme en studio, fermez vos téléphones. Fait que je peux laisser ma place pour qu'une me remplace, là, pour la demi-heure? Oui, c'est bon, parce que là, vous êtes formés en journaliste, là. C'est bon? Merci beaucoup, les filles. Merci. Alors, vous, à la maison, si vous avez envie de participer à ce festival qui bouge, les 16 et 17, ça s'en vient, www.cna-nac.ca. C'est le site web à visiter. Après la pause, je reçois Linda Leclerc de l'école du yoga du rire. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
menti à la lune, j'ai couru après les mots. Et j'ai menti à ma plume, j'ai mis mon cœur sous les ciseaux. Et ma tête sur l'enclume entre le feu et mon marteau, je me suis forgé un costume. Les pétales et la rose, la tige et la racine se cachent les secrets de l'amour. Quelque part en plus c'était la date au autour du soleil. Et plus ça change, plus c'est pareil. La tête me tourne, il y a une toune qui me pousse entre les deux oreilles. Que je fasse la guerre ou que je fasse l'amour, que je presse contre le pour, que je pogne la route ou que je pogne la trail en boucle, tous les chemins se mettent. Le poignet sur le chemin du doute avec un flat sur la conscience. La mise à plat les bras puis les yeux plus gros que la... De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Linda et aujourd'hui, heureusement, elle ne m'a pas fait rire avant qu'on entre en studio. Attends, il y a une pause entre nos deux segments. Hein? Aujourd'hui, Linda, on va parler des bienfaits du rire sur l'anxiété. Bien, entre autres, parce que j'ai souvent abordé avec toi puis avec les personnes les bienfaits du rire sur la santé en général, sur l'humeur, sur la déprime. Puis de ce temps-ci, il y a plusieurs personnes qui participent à mes ateliers qui me disent souffrir d'anxiété et aussi que rire, la manière dont on le pratique en yoga du rire, que ça les aide beaucoup. Alors, j'ai pensé ce matin qu'on pourrait peut-être en parler. Tu sais, l'anxiété, là, c'est comme... C'est à tous les jours qu'on est anxieux, là. Bien, pour tout et n'importe quoi, en fait. Oui, c'est ça. C'est un peu sournois, puis parfois, on s'en aperçoit pas. Moi, j'ai la chance... de pas souffrir d'anxiété, mais il y a des périodes de ma vie où est-ce que je suis... C'est très intense. Oui, ça devient plus intense, puis là, j'ai de la difficulté à respirer un peu, puis dans ce temps-là, je me dis, est-ce que ce serait ça? Mais les personnes qui font des crises d'anxiété, c'est sérieux, là, c'est pas... Oui, c'est pas de la blague, là, je comprends, là. Puis souvent, ce qu'on va penser à faire, c'est on va leur suggérer de prendre des grandes respirations, et juste ça, de prendre des grandes respirations, ça va permettre au système sympathique de se calmer, moi j'appelle ça se calmer le pompon, et au système parasympathique de lui déclencher son action qui va être relaxante un peu. Intéressant à dire, là, parce que tu sais, quand tu as parlé de ça, je me suis dit tout de suite, bien, on pourrait faire des exercices qui font rire, mais tu sais, quand on est anxieux, on n'a pas vraiment envie de rire, on a envie de rien du tout, là. En fait... tu as juste envie de taper dans du bois, là, C'est très drôle parce que cette semaine, j'expérimente, en tout cas, moi, je mets en pratique sur moi, là, toujours, tout ce que je partage avec les gens, je le mets en pratique. Toujours avec succès. Mais parfois, c'est dans des situations qui sont un peu cocasses, là. Puis tu vois, la question, justement, quand la pression augmente. Hier, je rencontrais David Thibodeau, qui est réalisateur à Radio-Canada ici, et c'était dans le cadre de l'enregistrement d'un épisode de mon podcast, L'élément joie. Et David partageait avec moi qu'il y a eu un épisode, il a fait un épuisement professionnel, et puis après, tu sais, c'est comme une spirale qui descend. Hein? Oui, ça s'arrête pas, là, tu vas... C'est ça, non, c'est comme une fois que tu as commencé à descendre, là, c'est comme c'est difficile, puis on dirait parfois il faut toucher le fond du baril pour pouvoir remonter. Et puis je partageais avec lui justement que quand on a des moments où ça devient trop intense autour de nous, une des manières que les gens mettent souvent en pratique, c'est de prendre une grande respiration, puis on pense souvent pas à se mettre à rire. Puis j'ai expérimenté quelque chose, j'étais pas en crise d'anxiété ou rien, là, mais j'étais en train de vivre quelque chose qui était intense, puis là, je commençais à me sentir devenir comme... Ouais, tout le monde connaît ces sensations-là. Comme, tu sais pas qu'est-ce qui se passe souvent, là, même, t'es comme... Ben là, je savais très bien ce qui se passait, puis ça montait. Donc, puis là, je me suis dit, mais en pratique, ce que tu enseignes, ma grande. Donc là, j'étais assise, puis j'ai fait...
Bon, je me suis... On prend de la distance avec ça comme... Ouais. C'est exactement ce qui se produit. Parce que là, j'ai arrêté d'être prisonnière. C'est presque comme si j'ai dit à mon cerveau... Regarde ce qui est en train de se produire. Regarde ce qui est en train de se produire. Plutôt que d'être... J'étais dedans. C'est comme tu dis, c'est comme une spirale quand on reste dans cette atmosphère-là. C'est comme tu descends. Tu remontes pas de sitôt. Bien, c'est en plein ça. Puis là, plutôt que de en fait, moi, ce qui se passait, c'est que ça montait, mais ça montait pas dans une bonne direction. Je trouvais que ça s'en allait pas d'un bon côté. J'aimais pas comment je me sentais. Oui. Et donc, ça peut être... C'est pour ça que je me dis... C'est la même chose quand tu sens que tu déprimes, quand tu sens que tu commences à être trop stressé, quand tu sens que tu développes un petit peu d'anxiété, quand tu as de la colère. Si tu n'aimes pas, parce qu'on le constate comment on se sent. Oh, j'aime pas ça me sentir comme ça. Bon, plutôt que de se dire, de toute façon, plutôt que de se dire, j'aime pas ça, mais là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'aime pas comment je me sens en ce moment, je vais changer ça. Ça, j'ai un pouvoir là-dessus. J'ai pas de pouvoir sur la situation qui déclenche ce qui se passe. Mais j'ai un pouvoir sur la manière dont je réagis. Oui, là, les psychologues, les coachs de vie, ils parlent de cette manière, mais il faut trouver la bonne manière qui nous va à nous pour pouvoir fonctionner. Puis je pense que ce que tu enseignes, là, comme le rire, là, c'est universel. C'est sûr que, tu sais, pour plusieurs personnes, quand je dis, moi, j'enseigne le rire intentionnel pour se faire du bien, pour changer notre énergie, pour être en meilleure santé, pour vivre ensemble, avoir des rapports plus positifs. C'est sûr que pour certaines personnes, c'est que, ouais, mais moi, quand je trouve pas ça drôle, je ris pas. Tiens donc, moi non plus, quand je trouve pas ça drôle, je rirais pas. Sauf que je le sais qu'en faisant l'exercice... C'est un exercice, ça va déclencher les choses dans mon corps et c'est ce que je veux. Donc, je m'en fous si mon cerveau a pas trouvé ça drôle. Je m'en fous si mon cerveau est en train de penser... C'est pas ça l'important, c'est, hop, j'ai mon signal, qu'est-ce que je veux faire avec ma réaction? Et puis, c'est tellement clair parce qu'aujourd'hui, on va aussi parler de tout ce que tu fais comme formation avec les gens et tu as apporté des images des personnes comme avant et après, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Tu vois, c'est une transformation, là. Sérieusement, j'ai vu ça, j'étais comme... L'image de gauche, là, c'est la personne au début de la fin de semaine de formation. Est-ce que tu vois la lumière sur le visage après la formation? L'image de droite, c'est à la fin de la formation. C'est comme la même journée. C'est pas la même journée. C'est après quelques séances de yoga du rire. C'est la même personne, tu vois, elle porte pas le même vêtement non plus, mais elle a la même coupe de cheveux. Donc ça, c'est rapide, là. C'est comme rajeunir, comme de... Oui, c'est rajeunir. Fou, là. Puis j'ai pris des photos, je prends ça maintenant dans mes fins de semaine de formation. Tu vois, à gauche, là, regarde comme il a l'air... Il a pas l'air malheureux, il a l'air excité d'être là, mais il est comme propulsé vers l'avant. L'autre photo, ses épaules sont détendues, il a le regard complètement ouvert. Tu vois, dans ses mâchoires, ça a changé. Mais oui. L'espace entre les sourcils n'est pas les mêmes. Il a les yeux plus brillants. Écoute. Est-ce que tu vois son sourire même sur la droite comme après? C'est un sourire franc. Oh, j'aime beaucoup cette image. Comme ça exprime exactement ce que tu me fais faire ici. Elle a sensiblement le même sourire, mais on sent dans ses joues qu'il y a une détente. Son front est beaucoup dégagé. Plus de lumière. C'est ça. Oui. Puis comme tu dis là, quand on rit, c'est un exercice, même si tu n'as pas envie de rire, là, ça déclenche quelque chose en toi. Et puis, veux pas, ça ressort sur ton visage. La chimie heureuse est stimulée, là. Donc, là, tu es plus détendu, tu as respiré, tes joues sont un petit peu plus roses, tu as les yeux plus brillants. Écoute, moi, quand j'ai pris ces photos-là, je me disais, non, mais c'est pas croyable. C'est bon même qu'ils essaient de faire ces photos pour voir la transformation, parce que... J'ai commencé à faire ça il y a quelques fois, il y a quelques stages de formation, parce que je me disais, moi, je les vois. Je la vois, la différence, quand ils arrivent le vendredi puis ou le samedi, puis quand on repart le dimanche, même le dimanche après le dîner. Je le vois. Je le vois dans les séances quand je travaille avec les groupes, avant de commencer, puis après l'heure qu'on a passée ensemble. Quand je suis avec des équipes au travail, je le vois, la même chose, mais je peux pas les photographier au début puis à la fin, je peux pas faire ça avec tout le monde, là. Puis de toute façon, j'aurais pas le temps. Mais quand je me suis donné, je me suis dit, tiens, je vais l'essayer pour le démontrer. Écoute, tout le monde a fait... Sérieux, c'est quoi frappant, ça? C'est frappant. Puis tout ça, c'est juste parce que tu as dit à ton corps, place-toi dans l'action du rire. C'est ça la beauté du yoga du rire. J'imagine même que quand les gens arrivent pour la formation, on va dire samedi, là, tu sais, le tracas de la vie quotidienne. On est comme... T'es content parce que là, tu dis, je m'en viens rire pour 2 jours, ça va être, je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais... C'est comme un effort que tu dois faire, mais un effort qui est bénéfique sur le long. Mais oui. On n'a jamais parlé vraiment de tes formations long et en
large et puis je pense que je vais te garder. On va faire ça après la pause. Garde-moi. OK. On se revoit juste après. Vous regardez entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Deviens donc quelqu'un dont tu rêves depuis longtemps. Fais-toi donc conteuse. Viens me conter des mentres qui me font jouer. Même si l'amour est gone depuis longtemps. Même si l'amour est gone depuis longtemps. Deviens donc quelque chose dont tu rêves depuis longtemps. Fais-toi donc danseuse. Viens faire danser des danses qui me font jouer. Même si l'amour est gone depuis longtemps. Même si l'amour est gone depuis longtemps. Même si l'amour est gone, t'es pas obligé de partir avec. Même si l'amour est gone, t'es pas obligé de partir avec. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Linda Leclerc de l'école du yoga du rire et on va parler de tes formations qui changent la vie de milliers de personnes. Oh, parce qu'on a vu des photos avant qu'on parte en pause, là, on voit carrément la différence. Oh, oui, puis il y en avait d'autres. C'est hallucinant comment. J'en avais apporté d'autres, oui, effectivement. Alors, dis-moi, pour tes formations, elles sont pas toutes les mêmes, hein, déjà? Non, non. Il y a plusieurs types de formations parce qu'il peut y avoir une journée où les gens vont juste avoir une... Moi, j'appelle ça une initiation au rire intentionnel, au yoga du rire, qui est, en fait, on plonge un peu plus profondément que si je donne simplement un atelier ou une conférence sur les bienfaits du rire. Donc là, ça dure une journée. La formation, le premier niveau, c'est une formation d'animateur de yoga du rire. Ah ouais? Et la formation d'animateur de yoga du rire, bien, tu vois, ce qu'on voit là, c'est des personnes qui sont en train d'expérimenter une séance. C'est des gens d'ici d'Ottawa, d'ailleurs. OK. Et la formation d'animateur, ça dure 2 jours. J'ai prolongé maintenant. Avant, c'était le samedi et le dimanche. Maintenant, je leur demande d'arriver le vendredi soir pour qu'on puisse déjà avoir expérimenté la première séance au complet. Puis le samedi, quand on commence, on plonge directement dans les notions. Parce que, écoute, c'est quelque chose... Premièrement, le yoga du rire, c'est une méthode qui existe depuis 25 ans cette année. C'est une méthode, c'est pas juste comme quelque chose que comme tu dis, on fait un apprentissage. Là, c'est pas juste ça, un apprentissage. C'est vraiment une science. Écoute, moi, je dis souvent aux gens, rire, quand on rit, c'est drôle, mais ça s'appuie, ça repose sur quelque chose de très sérieux. Okay. Il y a des études qui ont été faites sur les bienfaits du rire. On le sait que quand on rit, c'est ce qui se passe dans le corps, c'est ce qui se passe dans le cerveau. Donc, ça s'appuie sur quelque chose de très, très sérieux. Moi, ce que j'enseigne quand je forme des animateurs, c'est la méthode. Comment ça fonctionne, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est les bienfaits physiques, qu'est-ce que ce sont les bienfaits psychologiques, émotionnels, relationnels. Okay. C'est très large. C'est très large. Donc, moi, je dis souvent, la première journée, c'est la journée qui est un petit peu... Moins le fun? Non, parce qu'on rit quand même l'équivalent, je te dirais, de 2h30. OK. Ce qui est un bon exercice. Oui, c'est bon. C'est bon. Après, toute la théorie et tout ça, là. C'est ça, parce que, et les applications, qu'est-ce qu'on fait? Puis le dimanche, bien là, on voit comment on l'utilise, comment on l'introduit quand on travaille avec une clientèle des enfants, des ados, des adultes, des personnes avec bien curieuse que des gens s'intéressent à devenir animateurs du yoga du rire. Hein? Ah oui. Écoute, ici, au Canada, il doit y en avoir... Écoute, moi, j'en ai formé au-delà de 600. Wow! Donc, puis ça, c'est juste moi, là. Il y en a partout à travers le monde, là. Puis l'intention de la personne qui devient animateur, c'est de démarrer un club de rire. Moi, c'est ce que... Je dis toujours au début de la formation, ça, c'est mon souhait le plus cher. Est-ce qu'il y a des gens qui... On a besoin d'avoir des
je dirais pas des aptitudes, mais parce qu'on veut commencer un club de yoga du rire. Est-ce qu'on devrait avoir des documents ou je sais pas, quelque chose avant de venir, comme te dire, on veut être animateur du club? Ben non, t'as besoin d'aucune expérience avant. Il suffit juste de suivre la formation pour devenir animateur. Puis là, tu démarres un club de rire. D'accord, OK, parfait. Donc là, tu nous parles de la formation pour les animateurs. Ouais. Ensuite, je pense qu'il y a une formation pour... Il y a une formation pour devenir professeur. Hey, OK. Ça, c'est le deuxième niveau. Ça va de mieux en mieux. Ouais. La formation pour devenir professeur, ça, c'est 5 journées. Puis là, à ce moment-là, on approfondit vraiment, vraiment toutes les applications, comment on travaille avec chacune des clientèles. C'est vraiment plus approfondi. On regarde aussi ce que c'est que l'esprit du rire. Ça, l'esprit du rire, c'est la petite étincelle. Non. C'est la petite étincelle qui fait que tu gardes le cœur joyeux. Je te dirais que c'est probablement ça qui a fait en sorte que moi, j'ai continué. Ça fait 17 ans maintenant que je fais le yoga du rire, puis c'est probablement ça qui a fait que j'ai découvert que moi, plus je le pratique, plus je le partage et plus j'alimente ma petite flamme à l'intérieur. Je veux dire, c'est ça, c'est ton alignement, c'est ta passion, c'est ta vie, en fait. Ouais. Quand tu l'as trouvé, il n'y a rien. Dis-moi, c'est quoi la salle qu'on voit, la petite classe, là? Est-ce que c'est le 3e niveau? On est rendu au 3e niveau maintenant? Non. Ça, c'était un groupe avec qui j'ai travaillé. C'était pour montrer des personnes, Celui-là, justement. on l'a déjà fait ici. Oui, bien ça, c'est le rire de la dispute, tu vois. C'était un groupe, et en fait, c'était une association de retraités ici à Ottawa. C'est pour ça que j'ai choisi ces photos-là, parce que c'est peut-être des personnes qui vont se reconnaître. Oui, c'est ça, mais c'est un beau groupe, hommes et femmes, et ils étaient en train de faire le rire de la dispute. Mais celui-là, écoute, tu peux l'utiliser au quotidien. Ouais, ou le rire de soi, là. Celui-là, c'est multi-quotidien. Parce que, Alors, tu nous as apporté des outils. Ah, ça, c'était une demande spéciale. La pilule, là, elle était cachée en arrière. Oui, c'est parce que c'est quelqu'un en studio qui nous avait fait remarquer que c'était un peu spooky, puis quelqu'un d'autre avait dit « Oui, mais moi, ça m'alimente mon rire. » Alors, la pilule de rire, c'est parce qu'on prend parfois des pilules dans le quotidien. Alors, moi, je suggère aux gens, plutôt que prendre un antidépresseur, prends-toi une pilule de rire. Donc... J'aime bien, même quand... C'est pas qu'on se force au fur et à mesure que tu ris de n'importe quoi, là. Ça devient naturel, parce que... Bien, on se force, en fait. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est ça. Puis moi, je dis toujours, écoute, ce que je suis en train de dire à mon cerveau, c'est reste tranquille, là. Je suis juste en train de faire un exercice physique. Et l'action que je fais dans mon corps entraîne l'émotion. Donc, parce que je ris physiquement, mon cerveau va enclencher les choses, parce que lui, il a les signaux du corps. Donc, on ne pourra pas finir, Claude-André. Il faudra que je t'entraîne à faire le rire silencieux, mais il faudra que moi, je m'entraîne. Je ne ris pas. Non, mais c'est parce que c'est contagieux. Oui, c'est définitivement. C'est quelque chose que j'ai déjà dit ici, d'ailleurs. On a 2 détecteurs dans le cerveau, un détecteur pour bâiller puis un détecteur pour rire. On n'a jamais le temps de bâiller ici. Tiens. La pilule, je vais commencer à ne plus l'aimer parce que... Non, on l'aime. On l'aime parce que... en fait, elle m'empêche de rester sérieuse. OK, tiens-toi tranquille, Popo. OK, c'est quoi la cloche ici? Ah, ça, c'est un cadeau que quelqu'un m'a offert parce qu'il y a souvent des articles qu'on trouve avec des sourires dessus ou quelque chose qui va nous rappeler simplement arrête de tout prendre au sérieux puis ris un peu. Souris, oui. Et ça, c'est une de mes tantes qui m'a donné ça parce qu'elle a dit, tu sais, quand on va dans un hôtel où il y a des endroits où s'ils sont pas là, ils disent, sonnez la cloche, on va arriver. Donc, quand tu vois ça, tu dis, c'est le temps de rire. En fait, c'est juste le déclencheur, hein? OK. Puis il y a un autre exercice qu'on fait qui, celui-là, n'est pas nécessairement du rire, mais on l'appelle le refrain joyeux en yoga du rire. On répète simplement ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. On le fait souvent en tapant dans les mains en yoga du rire parce qu'on active la circulation sanguine jusqu'au bout des doigts. Okay. Mais on le fait aussi, tu vois, en réunion, je me suis déjà aperçue que je faisais ça comme ça, moi. Donc, je faisais ho, ho, ha, ha, ha sans le faire. Et ça fait sourire ton cœur, puis ça fait sourire quelque chose, un espace en dedans de toi. T'en as plusieurs comme des outils dans ta boîte. Ah là. oui, Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre maintenant?
On a fait la pilule, on a fait la cloche. On a fait la cloche. Il nous reste combien de temps encore, là? Il nous reste 1 minute. OK. Bon, alors je suggère, tu vois, j'en ai déjà parlé, ça aussi, de faire nos corvées en riant, ou du moins en souriant. D'accord. Moi, c'est laver la toilette, j'aime pas ça. Donc, tu vois, en fin de semaine, je faisais le ménage et je lavais la toilette, donc je faisais... Puis à un moment donné, je me suis mise à rire de moi, parce que là, je disais, je suis en train de laver la toilette. Ça serait pour moi faire la lessive, je déteste. Mais ce qu'on fait en riant, on dirait que notre cerveau enregistre, est en train de le faire en riant, donc c'est un jeu. Donc ça, c'est le fun! Ouais, hein? Moi, je vais repartir avec ça encore, là. Fait que ça t'accompagne vraiment partout, hein? Non. Tu t'attendais pas à ça. Non, du tout. Linda, je te garde avec moi parce que les formations, on en a parlé, mais on ne sait pas comment on fait pour s'inscrire. Tu restes avec moi. Garde-moi. On se revoit juste après la pause. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Bonjour, à la prochaine émission d'Émergence, je reçois Mireille Saint-Pierre et Marie-Nicole Lamoureux qui font des visites à l'hôpital en tant que clowns pour égayer leur journée. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours en train de parler de l'école du yoga du rire, on va dire des formations. On l'a tout dit, mais les formations, pour les avoir, peu importe si c'est pour devenir professeur, animateur ou pour la vie de tous les jours, là, c'est juste le site web qu'on doit visiter? C'est juste le site web qu'on doit visiter. D'accord, et puis là, tu nous prends comme tout de suite, où il y a une longue liste d'attente, il y a tout des ben, ça dépend. Il y a des dates pour des formations. Et puis, quand les gens veulent organiser quelque chose, par exemple, avec un groupe d'amis ou un groupe de personnes, s'ils disent, si quelqu'un me disait, on veut faire une journée, ben à ce moment-là, je le rentre dans mon calendrier. D'accord. Je vais y aller encore une fois. Je me voulais lasse pas dire tes invités pour demain? Ils vont attendre un tout petit peu pour les prochaines 30. Mais ça fonctionne pas. Oui, c'est parce que t'appuyais pas au bon endroit. Non, mais sérieux, merci beaucoup, Linda. Je pense que ma semaine est gagnée, là. J'entends qu'il rit aussi en régie. Alors moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. N'oubliez pas que vous pouvez avoir Linda sur son site web. Et puis demain à l'émission, on va parler du nouveau numéro du droit famille. On va parler avec la courtière hypothécaire Dominique Olive. On va parler de l'achat d'une nouvelle maison et la programmation du musée de la nature. On se voit demain à l'émission. N'oubliez pas, riez, souriez. La vie est belle. Bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Tout commence avec une passion pour l'innovation, avec un jeune homme déterminé à honorer l'héritage de son père. En achetant la première station de radio FM au Canada, il change l'industrie des communications pour toujours. Now that exceeds my wildest dreams.
Il y a 60 ans, Ted Rogers fonde notre entreprise pour relier les Canadiens aux gens, aux endroits et aux moments importants de leur vie pour qu'on puisse se donner plus de possibilités jour après jour. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Vous regardez TV